Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. La notion de famille est la plus ancienne et la plus universelle de toutes les notions, avec celle de mariage d'ailleurs, car on ne connaît presque pas de société sans mariage. Et la famille, donc, c'est tout simplement d'abord le lieu où l'on est, le lieu de la naissance. Les anthropologues distinguent 12 systèmes familiaux, bon, donc à travers le monde. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le triangle père, mère, enfant est largement dominant à travers toutes les cultures. Dans les sociétés primitives, le régime matriarcal dominait. Les enfants n'avaient alors qu'un seul parent, la mère. Je ne crois pas que l'on peut dire que la famille conjugale existe dès les débuts de l'histoire. Nous avons en réalité affaire à plusieurs types de regroupements familial, qu'il s'agisse des regroupements en régime matriarcal ou en système patriarcal. Le christianisme est en réalité une révolution qui s'est introduite dans l'histoire relativement très tard, à partir de son apparition dans le monde méditerranéen. Avec le passage au patriarcat, s'instaure un mariage réglementé et contractuel. Alors la civilisation romaine existait déjà avec un mariage affirmant officiellement qu'un homme est marié avec une femme. En réalité, le couple romain officiel était très souvent détruit soit par le divorce, soit par le concubinage avec les esclaves, et par conséquent, il ne s'agissait pas d'une famille au sens chrétien encore, du terme tel qu'il est advenu plus tard. Avec la christianisation de l'État, surtout à l'époque carolingienne, on s'aperçoit que petit à petit les progrès de la famille de type chrétien a lieu et que la cellule conjugale, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, commence à apparaître vers l'an 1000. Et à partir de ce moment-là, la doctrine de l'Église commence à être appliquée, notamment en ce qui concerne, mais c'est encore très faible, la liberté du consentement des époux. La conception de l'amour au cœur de la famille aujourd'hui est essentiellement le fruit de l'héritage judéo-chrétien. Nos contemporains, même les concubins et les pacsés, ne se rendent pas compte à quel point ils héritent de ce qu'on appelle la culture judéo-chrétienne, ou tout simplement la Bible et le christianisme. Dans beaucoup de cultures, la famille reposait d'abord et avant tout sur la filiation, le lien parent-enfant. Le lien d'alliance était secondaire, vraiment secondaire. Polygamie, etc. Donc amour, oui ou non, c'était facultatif. Tandis que depuis 200 ou 300 ans, au centre de la famille, comme pivot, on voit le lien d'alliance, et lequel lien d'alliance est censé être un lien d'amour. Cette priorité du lien d'alliance et de l'amour est vraiment le principal apport biblique et chrétien, on pourrait dire au patrimoine éthique de l'humanité. La famille est pour l'Église la cellule vitale de l'humanité. Le mariage en est le premier des 4 piliers. Et des juristes et sociologues eux-mêmes d'ailleurs le disent, il n'y a pas aujourd'hui de fondement équivalent pour une famille au mariage. Le deuxième pilier, c'est la différence homme-femme. J'ose le dire encore aujourd'hui, tout homme est né de l'union d'un corps d'homme et d'un corps de femme, du lien entre un homme et une femme, qui se révèlent mutuellement leur masculinité et féminité. Et la famille et le mariage sont les principaux lieux, d'ailleurs on peut dire les principaux lieux, où la différence homme-femme joue, se révèle, se travaille. Et puis le troisième fondement, c'est l'accueil de la vie comme don. La vie est un don, la vie n'est pas un produit, n'est pas un objet, elle ne se fabrique pas, contrairement à des mythes actuels, on la reçoit, même si on passe par les PMA, on la reçoit quand même. Donc considérer en profondeur que la vie est un don, que donner la vie c'est la recevoir. Et puis le quatrième pilier, on n'y pense pas toujours, c'est l'appartenance à un plus grand corps. La famille n'existe que parce qu'elle appartient à une communauté, à un corps plus vaste, le corps social, ou le corps communautaire ecclésial, bien sûr. Et une famille coupée d'une communauté est vraiment appauvrie. C'est d'ailleurs le problème de beaucoup de familles aujourd'hui. Je pense qu'on aurait intérêt à beaucoup souligner aujourd'hui l'importance de l'ancrage communautaire de la famille. Voilà donc les 4 piliers qui me paraissent encore valables aujourd'hui, malgré les changements que nous savons.